la jeunesse. 5 universitaires, seulement 5 ans. Habib Koulibaly, l'école et l'accouchement seront gratuits. Mais ça fait bientôt 10 ans que leur promesse est nue. Ils ont menti. Toto Cœur Blanc, menti. Ali le douanier. Ils ont menti. Après Chabois, Mr. Light, menti. Grand chef saisonnier, gouverneur Willy BCAO, Franck Boadou. Émergence, c'est faux, c'est vrai, monsieur le président. Pays là devient joli, mais nous on a faim. Ils nous ont dit qu'ils ont la solution à tous nos problèmes, que la priorité serait l'emploi des jeunes et l'amélioration du mode de vie des Ivoiriens. Mais le chômage est resté notre plus vieux fidèle ami, donc ils ont menti. Président Elissa menti. Ils ont menti. Jean-Jacques Washington menti. Sénateur David Palmer, Assoul de Benga, autant des fondateurs, ils s'est pas plaire. C'était des RAV4 voitures d'occasion qui donnaient à la maîtresse. Les émergents sont arrivés, voitures. On n'a jamais vu, oh, ça roule à Abidjan. Et ce sont les petites filles là qui font malin dedans. À cause des petits bisous là, le ministre lui a donné ça. C'est vrai, ça fait mal, oh, mais c'est l'émergence. Et ça fait bientôt 10 ans qu'ils nous font rêver. Capitaine, mais ils ont menti. Menti. Ils ont menti. Sénateur Chichita de Paris, menti. Barbara Oumara le français. Angelo Kabila. Gladiola le mignon. Les amis se sont chamaillés. Ils se sont frappés. Ils se sont blessés, ils ont même failli se tuer. Et toi, on sait pas où tu es quitté. Tu es venu pour séparer. Tu prends un dedans pour le jeter en prison. Osumana Djanyanya, Diribi Boy. Revenir. Il va revenir. Oh. Papa Alonso, il va revenir. Il va revenir. Ils sont les Panam, mais tu l'as même réclamé. Il va revenir. C'est à son temps avec des deux Togo, tu peux bien manger. Mais aujourd'hui, l'argent travaillé, c'est le mais il va revenir. Il va revenir. Chez qui on dit, pour l'unité dans mon pays, Alicia, pour que les Ivoiriens soient réconciliés. Jojo les cotonniers, Maman Félia ou là-bas, Angèle Baka, mon vieux père, Lengue de Toulouse. Génération consciente, il a l'ambassadeur. Vincent Tobi, Marius Koudou, Souma. Bonjour, Mémé Dédé, femme dynamique. Valeur ajoutée. Elle est dans la place. Bonsoir, mon cousin Alain Zobo. Get £50 free. Bonsoir tout le monde. J'entends un peu des amis. Venez, on va causer un peu d'un sujet. J'avais évoqué ça la dernière fois. Je m'étais insurgé sur du riz qui était avarié la dernière fois. Donc, on va continuer un peu sur le... On va faire un peu la suite de ce riz avarié et puis, bon, vous indiquer vous donner quelques informations. Et comment bien manger le riz, comment manger du bon riz chez nous. Donc, venez, on va causer un peu. Venez, on va causer un peu. J'ai un frère là qui va certainement, comment dirais-je, intervenir, un beau même je dirais, qui va intervenir sur ce que je vais faire comme proposition. Il va mieux en parler
parce que je l'ai eu tout à l'heure. Et voilà, il va mieux nous en parler. Parce qu'il m'a dit qu'il a mangé ce riz dont je vais parler. Et c'était un très bon riz. Qui n'a rien à voir avec le riz chinois Denikashia qu'ils vendent au pays. En tout cas. Donc, c'est un sujet qui est quand même assez important. Invitez vos camarades. Say. 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 Uwa 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 uwa. Say. Akatunyimao. Ah, sagacité. Ah, sagacité. Ah, sagacité. Ah, sagacité. Sur le riz, ma chérie. Je viens de dégoter un magasin où on peut trouver du bon riz en Côte d'Ivoire. Je l'ai invité, mais bon, je ne le vois pas connecté là. C'est peut-être ça qui va me prendre un peu de temps. Sinon, c'était un sujet vraiment rapide. Voilà. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Bonsoir ceux qui sont même en arrière-plan que je ne vois pas. Je vous dis bonsoir. Bonsoir chez vous.
Oui, vous avez bien remarqué, la semaine dernière, je m'étais insurgée sur un sujet qui était important, en tout cas c'est concernant l'alimentation, sur le riz qui est avarié et que les autres ports de la sous-région avaient refusé et qui étaient quand même rentrés chez nous en Côte d'Ivoire qui est devenu le dépotoir de tout le monde. Donc je m'étais insurgée par rapport à ce riz-là et qu'on nous avait fait rentrer 22 000 tonnes de riz, pardon, et à la déclaration, on nous parlait de 18 000 tonnes. Et ces 18 000 tonnes, malgré les 18 000 tonnes, on ne sait pas les 18 000 tonnes ce qu'ils sont devenus jusqu'à présent, et les 4 000 tonnes aussi qui n'ont pas déclaré. On ne sait pas où ils sont passés. Mais néanmoins, on en a trouvé dans certaines boutiques en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je m'étais insurgée par rapport à ça, je me posais la question. Et en même temps, en traînant un peu sur la toile, j'ai découvert qu'il y avait un monsieur qui faisait du riz local. Vraiment le riz qu'il achetait à nos mamans, en tout cas à nos sœurs qui ont fait des rizières. Et ce monsieur, le riz, il le travaille et il le met sous sac. Et il le vend. En tout cas, il le vend pour... c'est devenu un commerce pour lui aussi, quoi. Et pour le bien-être des Ivoiriens, ce riz, il est vraiment bio. J'ai un frère qui m'en a parlé cet après-midi et il m'a dit qu'il a mangé ce riz-là. Ce riz-là qu'il a mangé et que c'était un riz vraiment très très bon. Et voilà, je voulais vous en parler pour voir, comme j'avais dit la dernière fois dans ma vidéo, de prévenir nos parents qu'il y a un riz avarié qui sera certainement sur le marché et que vraiment de faire très attention pour ne pas en consommer parce que ça veut dire que ce riz-là, c'est du poison, ce n'est pas du bon riz. Ils vont peut-être en faire le kilo, je ne sais pas à combien, mais ça sera du riz qui sera pas bon pour notre système. Voilà. J'espère que les gens, quand même, ils sont passés, ils ont dû faire les commissions dans différents villages et voilà, aux parents proches comme lointains. Et donc, comme j'ai découvert que c'est un riz qui est bio ce soir, en surfant un peu sur la toile, et je ne voulais pas garder l'information pour moi toute seule. Donc, chers amis, c'est pour ça que je voulais partager cette information et pour que vraiment chacun puisse... si c'est possible, hein, puisse en procurer ou bien même demander parce qu'on me dit que ce riz, les gens peuvent livrer, ils peuvent faire le transport. Voilà. Ils peuvent faire le transport pour le livrer à domicile. Donc, je pense que ce sera vraiment, vraiment bien si on peut avoir les contacts et puis, bon, prendre... contact déjà avec ces personnes qui font ce riz-là pour s'en procurer simplement. Pour bien manger parce que c'est du riz bio, c'est du riz qui est cultivé sur place. Ça vient de chez nous même, ça vient de nos terres. Donc ça ne peut pas nous rendre malades. Il n'y a pas de traitement derrière, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de... Voilà, c'est le riz qui est cultivé dans nos bas-fonds, qui est cultivé dans nos forêts. Et ce monsieur a eu la bonne sainte idée de pouvoir l'acheter à nos parents. Bonsoir Pépé Béni, bonsoir. Bonsoir Raymond Naki, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien chez vous à la maison également. Donc vraiment pour aussi donner du travail aux Ivoiriens, puisque le travail ça ne court pas les rues. S'il a les demandes, beaucoup de demandes, eh bien il peut embaucher pour le transport ainsi de suite et ça fera du travail à nos frères ivoiriens. Donc je voulais vraiment en parler ce soir. Voilà, je crois la personne, le nom qu'il a donné à la société, ça s'appelle Agni Aoué. Voilà. Agni Aoué, en tout cas, le magasin se trouve, le lieu de stockage, c'est à Engrais Pharmacie, des Allées et de la Riviera, cité Bennett, villa numéro 84. Et c'est distribué par AEP Royce. Voilà.
Voilà, donc je vais vous donner les prix, le contact déjà, les numéros de téléphone. Pour ceux qui sont dans l'Hexagone, bon, on sait l'indicatif hein, de ce qu'on fait étant à l'étranger pour appeler la Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas besoin de préciser ça. Le numéro, il commence par 47, 70, 45, 47. Je répète, 47, 70, 45, 47. Il y a un deuxième contact, 03, 40, 20, 95. 03, 40, 20, 95. Et le nom du magasin, ça s'appelle Agni Aoué. Ça se trouve à Engrais, pharmacie des Allées et à la Riviera, cité Bennett, villa numéro 84. Donc, voilà. Je vais donner les prix. Hein. On est dedans. Je vais donner le prix. Alors, le kilo. Le kilo, il fait 600 francs CFA, le kilo. C'est le riz local. Le riz, il est sans traitement. C'est un riz bio. Donc, pour ceux même qui sont à l'étranger ici, là, quand on parle de quelque chose qui est bio, imaginons un peu le prix. Donc, ne nous attardons pas à savoir, oui, c'est trop cher. Donc, vaut mieux manger bien, même si c'est un peu cher, et être en bonne santé au lieu de manger mal et se rendre malade. C'est-à-dire, on dit le moins cher coûte le plus cher. Donc, le kilo de riz, il est à 600 francs CFA. Et il y a différentes catégories de poids. Alors, le kilo, il est à 600 francs CFA. Les 5 kilos sont à 3000 francs. Les 15 kilos sont à 9000 francs. Et les 25 kilos sont à 15 000 francs. Je répète, le kilo de riz, il est à 600 francs CFA. 5 kilos. Merci Raymond. Merci. Toi aussi, un bon week-end chez toi. Donc, les 5 kilos sont à 3 000 francs CFA. Les 15 kilos sont à 9 000 francs. Et les 25 kilos sont à 15 000 francs CFA. Donc, famille, voilà l'information que je voulais donner. Et en même temps dire que ce gouvernement-là, il n'a rien à foutre de nous. On vient de découvrir aussi par la même occasion 2084 bidons de 20 litres d'huile dangereuse qui a été saisie en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire quoi? On est exposé. On est exposé. Non seulement les bombes ne nous ont pas tous tués, maintenant on vient nous tuer par l'alimentation. Donc, c'est l'information que je viens d'avoir, que je voulais partager avec tout le monde. Voilà, et le frère en question qui devait intervenir pour donner beaucoup plus de précisions. Donc, là, je l'ai invité, mais bon, malheureusement, il n'a pas encore répondu. Et j'attends de voir s'il peut vraiment venir sur ce direct-là pour qu'il donne un peu plus de précision. Ça m'aurait vraiment arrangé. Donc, voilà, hein, les amis. C'est ce que je voulais, j'avais comme information. Voilà. Puis bon, je vous avais dit que d'ici la semaine prochaine, moi, je vais me déconnecter. Parce que nous rentrons dans une semaine où il faut être concentré sur certaines choses. C'est la semaine sainte. Maluciel, tu m'attends. On dit la semaine sainte, eh ben, il faut se couper de tout et se concentrer et mettre en prière ce qu'on aime bien. Et puis, voilà, vraiment se couper de ce qu'on nous aimons. Se débarrasser un peu pour pouvoir rentrer, pour être aussi en bonne grâce quand le Christ va ressusciter. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel Kaye. J'espère que le meeting a été à la place de la République. Je vous ai un peu suivi en direct. Donc, voilà l'information que je voulais donner. Donc, je vous dis, le magasin, il s'appelle Agni Aoué. Agni Aoué, c'est le nom du magasin. Il est situé à Engrais.
Donc, voilà, le magasin est situé, le lieu de stockage, c'est à Angré Pharmacie des Allées et à la Riviera Cité Bennett, villa numéro 84. Le numéro de téléphone est 47 70 45 47 03 40 20 95. Voilà. Donc, je donne encore les prix, je répète, hein, on dit la répétition est une pédagogie. Donc, le kilo de riz, il est à 600 francs. Francs CFA, 5 kilos, 3000 francs, 15 kilos, 9000 francs et 25 kilos, 15 000 francs. Je répète, le kilo, il est à 600 francs, les 5 kilos, 3000 francs, 15 kilos, 9000 francs et 25 kilos, 15 000 francs. Voilà. Et c'est distribué par AEP Rice. Donc, le frère, il va me répondre incessamment, j'espère. Comme ça, il va donner un peu plus de détails par rapport à ça. Voilà, le frère en question, il s'appelle Daleba, hein, Daleba Nangou des Indignés de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est celui-là même qui est souvent, en tout cas au feu et au moulin, en même temps auprès des déguerpis, auprès de, en tout cas, toute la société civile. Hein, c'est le numéro 2 des Indignés de Côte d'Ivoire qui travaille avec Samba David. Donc, je vais le prendre, il en entente, je vais le prendre. J'espère bien que la connexion ne va pas nous faire défaut. Voilà. Bonsoir, Bo. Bonsoir, ma belle. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va Je bien? vais très bien. Et chez toi? Oui, ça va, on fait aller, en Ça tout va. cas, on se plaint pas. Ça va très bien. Donc, Oh, comme ok. promis, hein, comme promis, on dit une promesse interdue. J'avais dit que j'allais faire un direct par Euh, rapport aux renseignements que tu m'avais donnés par rapport aux frères qui essaient de nous nourrir avec du bon riz. Donc, j'ai oui, déjà oui, donné oui, les oui, oui, contacts. J'ai déjà donné les oui, contacts oui, et oui, le lieu de stockage. Maintenant, j'aimerais savoir si oui. tu as autre élément à ajouter et comment est-ce qu'on peut se Ok. procurer le riz si on est à l'autre bout, si on n'est pas forcément à Abidjan, comment ça se passe? Ok. Merci beaucoup, ma belle. Et je crois que je voudrais tout d'abord, avant d'intervenir dans ce direct, te dire merci parce que c'est de façon spontanée que tu as décidé d'en parler. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est que les Ivoiriens se mettent à l'agriculture, que les jeunes Ivoiriens entreprennent et que nous consommons Ivoiriens. Voilà. C'est un ami qui est un haut cadre de la banque et donc qui a décidé de travailler avec les jeunes dans la région où il exerce. Et donc, c'est dans la région de Gagnoa. Et aujourd'hui, ils ont pu diversifier, ils ont pu travailler, ils ont eu du riz, comme je l'ai dit, du riz bio, fait de façon naturelle, comme on le fait chez nous, comme on le fait chez nous en pays BT. Donc aujourd'hui, ils ont à leur disposition, d'après ce qu'il m'a dit, 4 tonnes de riz. Et donc, ils ont décidé, à partir de Gagnoua, là où ils exercent, de fournir, d'ouvrir des espaces pour que les Ivoiriens puissent avoir ce riz. Donc, comme tu l'as dit, Angré et Abidjan, ils ont ouvert 2 espaces. Pour le moment, ils commencent parce que, comme je l'avais dit, aujourd'hui, le riz, c'est une problématique qui va au-delà même simplement de l'économie. C'est une affaire de gros sous, c'est une affaire de gros moyens et d'intérêts colossaux. Donc, il fait doucement pour ne pas qu'ils se mettent à dos les grands importateurs de riz. Et pour l'instant, comme je l'ai dit, ce sont ces éléments-là qu'il fait. Ça ne va pas à l'extérieur. Peut-être si quelqu'un, à partir de nos structures Africa Market, ceux qui vendent, qui envoient,
si quelqu'un commande peut-être à la Rivera ou à Angré, on pourra lui envoyer et puis à partir de là, envoyer ça à l'extérieur du pays. Mais pour l'intérieur du pays, ils sont à Gagnoa. Avec les numéros là, ils sont à Gagnoa. À partir de Gagnoa, ils peuvent envoyer dans toute la Côte d'Ivoire. Et à Abidjan, comme je l'ai dit, ce sont les 2 sites. Voilà. On a échangé, demain on sera ensemble. Je lui ai dit, parce que c'est un vaste projet. C'est un vaste projet de riziculture avec beaucoup de jeunes, de telle sorte que ça ne soit pas une activité qui s'arrête au bout de 5-6 ans, que ça soit une activité pérenne comme on le voit en Thaïlande, partout. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Et ça rentre dans un cadre global de soutien de lutte sociale avec d'autres partenaires. Mais comme je l'ai dit, c'est un cadre de banque, c'est un peu privé, pour ne pas avoir... Aïe, aïe, aïe. C'est la connexion émergente. C'est la connexion émergente, hein? Vraiment. Oh. Ça n'allait pas comme ça. Aïe. J'étais. Bon, famille, voilà, hein, d'après ce que Daleba vient de nous dire, c'est un projet qui est quand même assez... Oui, 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 je sais, tu as perdu le signal. Oui, c'est ce que je remarque aussi. C'est un projet qui est vraiment un gros projet pour mettre aussi la jeunesse à l'agriculture, pour que nous puissions, quand nous disons Ivoirien d'abord, on ne le dit pas comme ça. Quand nous disions Ivoirien d'abord, l'histoire de l'ivoirité, au fait, c'est ça. C'est de consommer ce qui vient de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un projet qu'un frère est en train de mettre en route. Et ce projet-là, il faut que ça continue. Il faut que les Ivoiriens comprennent que tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément bon pour notre système. Tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément bon. Donc, il faut se mettre au travail. Et personne ne le fera à notre place. Pour que nous soyons en bonne santé, il faut que nous consommions ce que nous allons nous-mêmes produire. Et comme le disait tout à l'heure Daleba, pour ne pas se mettre à dos tout de suite avec les gros importateurs de riz, en tout cas dans la Côte d'Ivoire. Donc, il est en train de partir mollo pour que les choses puissent s'implanter tranquillement. Voilà, donc les 2 numéros que j'ai donnés tout à l'heure, c'est des numéros que tout le monde peut appeler, contacter les personnes. En cas de besoin, ils seront disponibles pour pouvoir en tout cas, approvisionner, distribuer le riz, au fait, le distribuer. Ce serait vraiment, vraiment bien pour que nous puissions faire vraiment la publicité de ce riz qui est local et en plus qui est bio. Il est bio. Ça ne peut que nous faire du bien. C'est pour ça que je tenais ce soir à en parler. Voilà, parce que là déjà, avec les 4000 tonnes de riz avarié qui est dans la nature en Côte d'Ivoire, on ne sait pas où on va. Sans compter les 18 000 tonnes qu'ils ont déclarées mais qu'ils n'ont pas brûlé, on ne sait pas où ils sont. Donc là, ça va se faufiler en tout cas dans les magasins. On en a déjà retrouvé, j'avais même trouvé des photos sur le net où les gens sont déjà allés à payer ce riz sans le savoir. Et il y a un couple même qui en a acheté. Et la dame, elle a fait la cuisine. Elle a préparé le riz. Mais quand le mari a vu ça, il a dit, mais où est-ce que tu as acheté ce riz-là? Elle a dit où elle avait acheté. Donc le mari a dit de lui ramener ce riz. Parce que c'était pour eux, c'était vraiment, à l'œil nu, on savait que c'était pas quelque chose de bien. Donc voilà un frère qui veut aider, qui veut certainement créer de l'emploi. Parce qu'en le faisant, il pousse les gens à aller travailler. Et à la longue, quand tu cultives, ça va être comme le café, le cacao, l'EVA, tout ça. Mais ça sera des grands champs qu'il faut faire, des hectares. Pour que lui, il ait le temps de pouvoir, quand ça sera à maturation, pour pouvoir l'acheter ce riz et le stocker et le piler, le mettre en sac. Voilà, donc c'est vraiment un projet qui est très très important
Pour nous, nous autres qui voulons vraiment, nous qui voulons, quand nous qui voulons, disons-le clairement, hein, quand on dit ivoirien d'abord, ça sera ça. On n'a pas à se cacher de dire ivoirien d'abord, parce que les autres pays le disent. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc, il a perdu un peu la connexion. Hein. La connexion est partie, j'arrive pas à le joindre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'espère que, en le disant, je ne le dis pas pour faire du mal à qui que ce soit. Je tiens à ce que nous restons en bonne santé. C'est question de santé, c'est question de vie ou de mort. Quelque chose qui a varié. On ne sait même pas ce qu'on va nous servir demain. Déjà, on retrouve de l'huile qui est aussi dangereuse, que le riz a varié. On dit que cette huile-là, elle est toxique. Mais néanmoins, elle a été saisie. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce que les 18 000 tonnes de riz, sur les 22 000 tonnes qu'ils ont déclaré, ce riz-là, il n'a pas été détruit. On ne sait pas où il est. À plus de 4 000 tonnes qu'ils n'ont pas déclaré. Donc, ce gouvernement, comme le disait l'autre, il s'en fout de nous. Il s'en fout de nous, il s'en fout des Ivoiriens. Chers parents, donc vraiment quand nous voyons ces genres d'informations, on doit le véhiculer autour de nous pour que ça fasse vraiment un boomerang. Voilà, que ça fasse le tour. Que ça fasse vraiment, vraiment le tour. Franchement, ne gardez pas l'information pour vous. Hein, le nom du magasin s'appelle Agni Aoué. Agni Aoué. Qui se trouve, ils ont 2 sites hein, où ils ont fait des magasins. Voilà, il y a un site qui se trouve à Angré Pharmacie des Allées et un autre à la Riviera, cité Bennett Villa numéro 84. Donc, j'essaye, hein, mais non. Non, ça passe pas. Zut alors. Bon. Bref, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir hein, pour dire quelque chose pour que, bon, voilà, je puisse clôturer, pourquoi pas. Sinon, voilà, je vais simplement fermer la parenthèse. Et le riz, il est distribué par AEP Rice. Voilà, le kilo de riz, il est à 600 francs. Les 5 kilos sont à 3 000 francs, pardon. Les 15 kilos sont à 9 000 francs et les 25 kilos sont à 15 000. Donc, vraiment, c'est ce que nous dépensons pratiquement. Hein. 15 000 francs, c'est quoi? C'est peut-être 25 € ici. 25 € ou bien 20 €, je ne sais pas. 25 € peut-être. 15 000 francs pour 25 kilos de riz. C'est bien. C'est un prix qui pourrait être correct pour nous qui sommes ici. Je vais dire, bon, là-bas c'est un peu élevé, certes, mais je pense qu'il faut aider aussi à pouvoir bien manger. Il faut aider. Il faut pour pouvoir entretenir l'intérieur, il faut bien faire entrer des aliments sains. Voilà, il ne faut pas se focaliser sur simplement le prix. On dit le moins cher là, ça coûte trop cher finalement, au final. Tu vas te rendre malade et du coup, voilà. Il faut aller à l'hôpital, il faut payer les médicaments, il faut payer ceci, cela. Ça va entraîner beaucoup de choses. Donc, vraiment, bonsoir Rasti. Bonsoir Rasti. Ce soir, c'est pas un débat politique, mais c'est quelque chose que j'avais commencé depuis concernant le riz avarié. Ah, tu as vu, non, ma Luciole, c'est vrai pour la qualité. Surtout pour la qualité, hein, parce que c'est un riz local. C'est un riz local. Voilà, il n'y a pas d'engrais dedans, il n'y a pas de traitement chimique. C'est quelque chose de bio naturel. Donc, je pense que même avec les délicaties, je ne sais pas à combien ils font le kilo là-bas, mais avec ce riz-là, je pense qu'on peut, on peut le consommer. On peut le consommer. L'Ivoirien, elle, qui aime bien manger, là, ça peut se faire. Ça peut se faire. Voilà. Bon, les questions que je voulais poser au frère, bon, finalement, comme il n'est pas là, je ne sais pas. Pour dire, bon, peut-être que les gens étant ici pouvaient peut-être faire les courses de leurs parents là-bas, puis livrer le riz, comment ça se passe, comment ça pouvait se faire, la logistique et tout ça. Bon, apparemment, bon,
la connexion est partie, il n'a pas de signal. Donc, il ne peut pas me donner ces détails-là. Voilà. Voilà, je reste un peu sur ma faim, mais on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Ah, dommage. Dommage. Bon, je sais pas s'il faut aller un peu en musique ou qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, j'ai fini là. Donc, on nous a menti, hein. Depuis tout ce temps, on mange pas bien, on n'est pas bien dans nos peaux. La santé a pris un coup. Donc, on va partir avec la musique, puis je vais fermer la parenthèse. Peut-être qu'à un autre moment, j'y reviendrai, mais dès la semaine prochaine, je ne serai plus joignable sur Facebook ni Messenger. Voilà. On va rentrer en profondeur pour que quand Christ va être ressuscité, nous aussi, on soit avec lui. Oui, c'est vrai, tu as raison, Maluciel. C'est vrai, au lieu d'aller acheter je ne sais quoi à Carrefour et compagnie, qu'on a nos marchés où on peut trouver de tout ce qui est bio, les gens vont dépenser vraiment pour la malbouffe, quoi, comme tu le dis. C'est vrai. Ils veulent copier, mais ils copient très mal. C'est ça qui est dommage. Ils nous ont dit qu'ils ont la solution à tous nos problèmes, que la priorité sera l'emploi des jeunes et l'amélioration du mode de vie des Ivoiriens. La preuve, hein, ils s'en foutent de nous. Amis, menti, menti, ils ont menti, Jean-Jacques Washington, menti, sénateur David Palmer, Assoul de Benga, autant des fondateurs qui s'est pas plaît. C'était des RAV4 voitures d'occasion qui donnaient à leur maîtresse. Les émergents sont arrivés, voitures. n'a jamais vu, oh, ça roule à Abidjan. Ce sont les petites filles qui font malin dedans. À cause des petits Bisous là, Lomi, ça vient donner ça, oh. c'est vrai, ça fait mal, oh, mais c'est l'émergence. Et ça fait bientôt 10 ans qu'ils nous font rêver. Capitaine, mais ils ont menti. Menti. Ils ont menti. Sénateur Chichika de Paris. Bonjour Zap Crasso, bonsoir. Grando, comment tu vas? Les amis se sont chamaillés, ils se sont frappés, ils se sont blessés, ils ont même failli se tuer. Toi, on sait pas où tu es quitté, tu es venu pour séparer, tu prends un dedans pour le jeter En prison. Kosumana, dja, gna, 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 diribi boy. Il va revenir. Il va revenir. Oh. Papa Alexo, il va revenir. Maître Serge Bouillon, il va revenir. Malucia, tu veux intervenir? C'est en son temps avec des deux Togo, tu peux bien manger. Mais aujourd'hui, l'argent travaille et se repose dans le compte en banque. Mais il va Revenir. Il va revenir. Oh. Ok, pas de problème. Merci Ayokwe. Gladys, merci. Merci ma chérie. Voilà, je vais résumer. Are you totally ready for a healthier mouth? New Colgate Total Whole Mouth Health. Oui, il est déjà en route. Il est déjà en route. Ça, il y a que... Voilà. C'est nous, les hommes, on est fatigués, on est pressés, sinon il est déjà en route. Donc, ce soir, au fait, le sujet, c'était sur du riz. Le riz que nous pouvons trouver facilement, enfin, le riz local ivoirien.
Parce que des fois, on se dit ivoirien d'abord. Donc, on va commencer à consommer l'ivoirien. On a un frère qui a commencé à vendre du riz local. C'est-à-dire, ce riz-là, il pousse les jeunes à faire de la culture du riz, de la rizière. Et il achète pour le mettre, pour le piler, en tout cas le nettoyer et le mettre sous bague, dans les sacs, pardon. Il le met dans les sacs. Et il a déjà 2 sites où on peut en trouver. À Abidjan. Alors, il y a le lieu de stockage qui se trouve à Engré Pharmacie, des Allées, et un autre lieu à la Riviera, cité Bennett, villa numéro 84. Le numéro de téléphone, 047 70 45 47. Je répète, 47 70 45 47. Le deuxième numéro, c'est le 03 40 20 95. 03 20 03 40 20 95. Donc, pour ceux qui sont dans l'hexagone, vous savez l'indicatif, ça n'a pas changé, c'est 00 225. Donc, comme ça, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas indiqué. Et je pense que c'est un peu partout pareil pour ceux qui sont même aux États-Unis et tout ça. C'est le même indicatif. Voilà. Et le kilo de riz, il est à 600 francs CFA. Les 5 kilos sont à 3000 francs. Les 15 kilos sont à 9000 francs. Et les 25 kilos sont à 15 000. Donc, pour pouvoir vraiment, au lieu d'aller dépenser beaucoup d'argent dans les carrefours, dans du n'importe quoi, dans la malbouffe, je pense que se nourrir correctement, c'est bien possible. Voilà. Et on sait que les Ivoiriens, ils dépensent beaucoup dans les carrefours et compagnie. Donc, ce riz-là, pour pouvoir bien manger du riz, je pense qu'il est nécessaire de prendre contact avec Agni Aoué. Voilà, c'est le nom du magasin. Voilà, le nom de la société, je dirais même. Parce que, bon, voilà. C'est le nom que j'ai, le nom Agni Aoué. Donc, ainsi prend fin notre petit direct, pour ne pas que je rabâche trop non plus. Donc, mes chéris, mes amis, famille Gore, faites passer l'info à vos proches. Et je pense que ça peut bien se faire. On doit consommer ivoirien. C'est ça qui est la vérité. On nous a amené du riz avarié. Ça, faut pas qu'on y touche. Il y a de l'huile aussi qui s'ajoute dessus. Là, c'est grave. Donc, famille, c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Et je vous dis bonne soirée chez vous. Et que Dieu le bénisseur bénisse tout le monde. Et la paix et la joie, l'amour dans vos familles respectives. Que Dieu nous garde. Que Dieu vraiment veille sur nous. C'est lui seul qui nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, terminé. Allez, bye bye. Bonne soirée.